Bonjour, je m'appelle Judith et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Cordial Couture. Un gros merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. Aujourd'hui, nous allons faire un autre patron de la coupe d'or. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis une couturière qui coud à temps perdu et qui est de niveau intermédiaire. Fait que je suis vraiment pas de niveau professionnel. Et j'ai acheté la coupe d'or il y a de ça plus d'un an et je partage mes expériences avec vous. Alors, on va faire aujourd'hui du supplément 336 cette blouse-ci ici, qui est un col en V. Et là, je suis obligée de... J'avais déjà filmé mon introduction parce que normalement, je filme mon introduction, puis je commence mon projet, puis on y va de la suite, puis on a la conclusion à la fin. Mais j'ai dû tellement recommencer mon projet que là, je refais mon introduction pour vous mettre dans le contexte. Et c'est pour ça aussi que ça m'a pris un peu plus de temps pour sortir la vidéo. Donc, à l'origine, j'avais prévu faire ma blouse avec ce tissu-ci. J'ai tout découpé et j'ai commencé à le coudre et j'ai dit non, ça marche vraiment pas. C'est un tissu beaucoup trop mince, même si je double, ça fera pas une belle blouse. C'est plus un tissu pour faire un foulard ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai mis ça de côté. Fait que un tissu qu'on met de côté. Après ça, j'avais ce tissu-ci. Parce que je l'ai juste des morceaux de découpe. J'ai pris ce tissu-ci. Pas de problème, c'est un tissu, je pense une rayonne ou quelque chose. Je commence à l'assembler. Et là, j'arrive au col. C'est un col en V. Et la dernière fois que j'ai fait un col en V, c'était ma blouse était rouge, là, puis j'avais de la difficulté à arriver à point. J'ai une vidéo qui explique vraiment comment faire. Mais c'est ça, c'est mon niveau de compétence qui a une limite là, qu'il faut vraiment que je travaille. Il a fallu que je découse et je recouse plusieurs fois le col, au moins 10 fois. Au point que j'avais abîmé le tissu, donc il a fallu que je redécoupe le devant et le col. Et malgré tout ça, ça n'arrive pas exactement à point. Là, vous allez voir dans la vidéo, là, mais c'est ça. Donc, ça a l'air simple comme blouse, mais parce que c'est un col en V, c'est un point technique avec lequel j'ai de la difficulté, ça me donne plus d'ouvrage que prévu. Donc, on va passer à l'analyse du patron. Vous allez voir, des fois, je référence ce tissu-ci parce que j'avais commencé à enregistrer avec ça. Et après ça, je finis avec l'autre tissu. Alors, on y va pour la suite et on va voir le résultat final. Alors, voici pour l'analyse du patron. Donc, c'est dans le supplément numéro 336. C'est la première page. On voit ici, je vais agrandir un petit peu ici, qu'on a deux versions pour le même haut. Un qui n'a pas de manche et qui a des bordures ici pour le V, et l'autre qui a le col qui est retombant comme ça et qui a des manches plus longues, qui ne sont pas des manches nécessairement pleine longueur. On voit aussi qu'il y a une couture ici sur le devant, milieu. Moi, parce que mon tissu est transparent, je ne voulais pas avoir la couture ici, donc j'ai placé mon morceau du devant sur le pli tout simplement. On va retourner. Donc ça, c'est 241. Ça, c'est 242. Et on voit ici les quantités approximatives de tissu avec les deux sortes. Quand on dit le contraste, parce qu'il nous montre deux couleurs, qu'est-ce que ça donne. Donc on va agrandir un peu ici. On a ici la manche E. Donc on va la tracer telle quelle. Le droit fil est là. Le droit fil, on peut le dessiner en faisant une ligne d'ici à ici. Et après ça, une ligne perpendiculaire du milieu ici jusqu'à l'autre ligne. Faire une ligne droite. La petite ligne ici, il ne faut pas oublier qu'il faut l'indiquer sur notre tissu parce que c'est le milieu. Et c'est là qu'on va raccorder avec les coutures des épaules. Donc ici, le V indique le devant. Il faut indiquer ça aussi sur nos manches. Il n'y a pas d'indication par rapport à la finition ici de la manche. Donc on va simplement prendre pour acquis que après, on met la valeur de couture qu'on veut, puis on va replier pour faire un bord comme ça. Donc ça, c'est 242, qui est la blouse avec manche longue. Ici, ce morceau-là correspond au 2. Donc ça, c'est le dos. Il y a une ligne pointillée qui veut dire qu'on le met sur le milieu, le pli. On va prendre la mesure de la poitrine pour faire tout ça ici. Et à partir de la taille qui est indiquée ici jusqu'en bas, on va prendre notre mesure de hanche pour tracer le patron. Et là, on peut faire le droit fil perpendiculaire au patron ici. D va être un raccord pour
ici. Donc ça ici, le D, correspond à la version 241 qui sont les manches courtes. Donc ça veut dire que c'est un peu le bord de la manche. Donc pour notre cas à nous, qu'on fait la manche longue, c'est la manche ici. On n'a pas besoin de tracer ici. Si on fait la version à manche courte, on va tracer ce morceau-là et ce morceau-là. J'y reviens. Donc pour le dos, 242, ici ils disent que pour le code 242, il faut faire une parmenture en arrière ici. S'il indique, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de le faire pour la version 241, celle-ci, parce qu'on va avoir un bord de colle ici. Donc, c'est pas mal ça pour le dos. Ici, cette bande ici correspond pour la chemise à manche courte ici. Donc, ça va être la bordure ici, la manche. Ils disent 4 cm de large, puis à peu près 42 cm de long. Ça va dépendre de, lorsque vous tracez votre patron à votre grandeur, quelle est la circonférence ici, en avant et en arrière. Donc, ça, c'est pour... Et il y a l'indication que c'est une couleur alternative. Donc, vous pouvez le faire toute la même couleur, mais si vous voulez faire une couleur contrastante, ici, le dessin indique que c'est la couleur contrastante. Ensuite, on a le devant ici. Ça dit 242 aussi. C'est pour les deux, mais la parmenture ici correspond au patron 242 parce que ce n'est pas nécessaire de le faire pour la version 241 puisqu'il va avoir ici le col. Donc ça, c'est les épaules, le devant. Encore le D correspond à la version à manche courte. On trace ici encore, tout ce qui est ici est avec la mesure de la poitrine. De la taille en descendant, c'est avec la mesure des hanches. Le droit fil, vous le faites aussi. Comme je disais, c'est une ligne pleine, donc normalement, il y a une couture en plein milieu devant. Moi, je vais le mettre sur le pli, donc je n'ai pas besoin de faire cette couture-là. Ça, c'est pour ici B, fait qu'on voit que c'est le col intérieur ici, la bande. Et encore une fois, il y a ce dessin-là qui indique que c'est une couleur contrastante. Là, il faut remarquer que c'est écrit tricot. Je ne sais pas si mon chandail... La version ici disent que ça ici, c'est en tricot, alors que cette version aussi, c'est en tissu chaîne et trame. Donc, une nuance entre les deux. Et ici aussi, donc ça, c'est le col qui va avec... c'est la partie ici. On va le tracer, la référence, le X est en dehors du patron, et on va le tracer. Encore une fois, ils veulent qu'on mette une parmenture sur ce morceau-là, ce bord-là. Et ça, c'est sur le pli. On voit que c'est pointillé. Même si le devant ici, normalement, il y a une couture, le col est placé sur le pli pour avoir pas de couture en plein milieu. Et là, le B correspond au B. Donc, voilà pour les explications du patron. Là, moi, j'ai constaté quelque chose que j'ai vérifié parce que j'ai pris ma règle et j'ai pris la longueur ici, d'un bout à l'autre. Et là, je regarde le morceau qui est ici, qui correspond, et les deux largeurs sont de la même largeur. Attends, je vais mettre ici comme il faut. Donc, ça va aller ici, ça se place. Mais j'ai vérifié quand j'ai placé mon morceau dessus. Donc, ça ici correspond à cette ligne ici. Quand je mets mon patron par-dessus, j'essaie de le plier comme ça, je l'aligne comme ça, il dépasse en haut. Fait que ça, normalement, ça arrêterait ici. Oups. Un instant, je vais rapetisser mon... OK, voilà. Quand je place B à B et je mets mon patron tel quel à côté de mon autre, il dépasse, la pointe est trop haute. Fait que je ne sais pas si... Puis j'ai vérifié 2 fois mes mesures, donc j'ai vraiment tracé le patron comme il faut. Fait que je ne sais pas s'il y a une erreur de conception dans le patron et que normalement, je devrais le couper ici. Pour l'instant, j'ai coupé le tissu tel quel et ça se peut que lors de la couture, je doive rapetisser pour que ça corresponde. On va voir si c'est juste un addon, que ce n'est pas de la même longueur, mais il y a cette étape-là. Donc, je vais aller... la prochaine étape, ça va être de commencer à assembler le patron. Alors, on se retrouve pour l'assemblage de la blouse. Vous voyez que ce n'est pas du tout le même tissu que celui que je vous ai montré au début.
En le découpant, je me suis rendu compte que mon autre tissu était vraiment trop mince et que même en le doublant, ça n'aurait pas fait une belle blouse. C'est plus un tissu pour faire un foulard. Donc j'ai recommencé avec ce tissu-ci qui est je crois que c'est de la rayonne. Donc ça va ressembler à ça. J'ai découpé mes morceaux. Et là, parce que c'est un tissu qui n'est pas transparent, je vais faire la blouse telle qu'elle. Donc j'ai la couture en avant. Donc la première étape, c'est de faire la couture en avant ici, de presser ouvert et de venir finir les bords. Je reviens. Donc voici ma couture avec le surjet et en avant, ça ressemble à ceci. On va après ça commencer sur le col. Puis là, je regarde le col ici. Puis on dirait qu'il ouvre vraiment beaucoup. Et mon tissu en arrière est très blanc par rapport à l'extérieur. Donc normalement, ce qu'ils disent, c'est de faire une parmenture sur le col de 3 cm. Mais moi, j'ai peur que du fait qu'il s'ouvre, qu'on voit le blanc dedans. Fait que j'ai tout simplement fait une pleine longueur ici. Donc je vais venir, j'ai 2 morceaux qui sont pareils. Ça va me permettre que si ça ouvre beaucoup, on voit vraiment le bon côté du tissu. Donc, je vais venir ici coudre tout le long à l'intérieur. Je vais presser ouvert et après ça, on va sous-piquer pour que le col reste, la couture reste du bon côté. Je reviens. Donc, voici mon col qui est cousu ensemble. J'ai coupé la valeur de couture. Là, il faut que je décide quel côté je veux qu'il soit en avant. Je pense que je vais prendre ce côté-ci. Il y a moins de noir ici que là. Donc ça va être l'intérieur. Je vais mettre une épingle ici. C'est le bon côté. Donc ça, c'est le dos. Je vais venir coudre ici tout le long. Je vais mettre ça un peu plus grand ici. Sous-piquer. Donc je vais venir prendre mes 2 valeurs de couture et je vais venir sous-piquer le plus proche possible de la couture du côté arrière. Donc tout le long comme ça. Et à la fin, on va venir cranter un peu. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc voici, j'ai sous-piqué vers l'arrière ici. Oups, je vais agrandir un peu. J'ai sous-piqué vers l'arrière. J'ai aussi mis j'ai cranté un peu ici. J'ai retourné ça vers le côté à l'endroit. Ça, c'est le devant et ça, c'est le dos. On voit la sous-piqûre. Et là, j'ai pressé tout le long pour que ça arrive exactement sur la ligne de couture d'origine. Et ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de venir bâtir tout le long ici pour que le col soit prêt à poser sur le devant de la blouse. Bon, là, j'ai ma blouse qui est sur le côté devant ici, à l'endroit. J'ai mon col qui va aller comme ça. Donc, j'ai trouvé une méthode pour poser ça. Donc, je le mets à l'envers et j'ai mon V ici. Je ne sais pas si je peux mettre ça assez grand ici pour monter ça un peu. Donc, ma pointe ici avec ma pointe ici, comme ça. Et je vais venir prendre une épingle, pas une épingle, une aiguille. Ça, c'est ma valeur de couture ici. Je vais venir faire un petit point ici pour garder ça en place. Juste le temps de coudre. Comme ça. Pour le placer. Puis là, j'ai tourné mon morceau comme ça. Rapetisser un peu. Et je vais venir épingler tout le long de la ligne ici. Je vais chercher mes épingles. J'ai épinglé jusqu'en haut. Pour que ça suive la ligne. Et là, comme je vous disais, mon patron est plus long que la... Mais je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais voir plus tard à quel moment je le coupe. Fait que je vais venir épingler ça. Puis après ça, je prends l'autre morceau. Et c'est sûr que là, il faut jouer avec le tissu va bouger. J'ai enlevé mon épingle ici. L'autre côté, on va venir aussi tourner et faire le même exercice d'épingler tout le long ici. Comme ça. Donc, c'est endroit contre endroit. On va épingler. Puis là, une fois que c'est épinglé des deux côtés, on va venir coudre.
là où on a épinglé, oups, coudre à l'intérieur ici. Donc on coud tout le long ici, puis on va coudre tout le long là. J'espère que c'est clair. Je vais faire ça et on revient. Alors voici, j'ai cousu mon V. Et comme je disais au début de la vidéo, ça va, mais c'est pas tout à fait bien ici. Si j'agrandis un peu, on va voir que j'ai un petit pli ici. J'ai pas tout à fait réussi à faire un V parfait. Mais parce que j'ai pas trop de tissu, je ne veux pas recommencer. Et je disais au début que je ne sais pas pourquoi, c'est plus long que le V ici. Alors j'ai ça, j'ai probablement devoir couper ces deux morceaux-là. Je ne sais pas si ça aurait été mieux de mettre la pointe ici puis faire le V plus bas. Parce que si je regarde ça ici, c'est quand même très évasé. Peut-être que le fait que ça va être un peu moins, mais ça ne me dérange pas trop que ce soit moins évasé. Donc, ça, c'est mon devant. Fait que je vais mettre endroit contre endroit. Là, j'ai mon dos. Je vais mettre l'endroit contre endroit comme ça. Donc, je vais venir épingler mes épaules de chaque côté. Oups. Ici, je vais venir épingler de chaque côté. Et je vais venir aussi épingler les côtés en dessous des manches. Donc, il y a vraiment une définition ici. Fait que d'ici en bas, je coude les épaules. On dirait que je suis un peu trop comme ça. Je vais coudre mes épaules, mes côtés. Je vais presser ouvert. Je vais finir les coutures. Puis après ça, on va se mettre dans la parmenture. Bon, alors là, j'ai cousu mes épaules. J'ai cousu mes côtés. Je l'ai enfilé pour être sûr que ça me faisait. Ça me fait bien. Donc, je suis contente. Ça me fait oublier toute la difficulté que j'ai eue à poser mon col. Je vais enlever le fil ici. Donc, la prochaine étape, ça va être de faire les parmentures. J'ai ici mes deux morceaux pour le V en avant. Donc, je vais venir coudre ici. Faire la même chose avec mon entoilage. Donc, je vais faire ces deux coutures-là. Après ça, je vais les coudre par-dessus de la même... Ici, c'est le col arrière que j'ai coupé sur le pli. Et la première chose que je fais, c'est que donc, je vais faire la même chose avec les deux autres morceaux. Là, je vois que je ne suis pas dans la caméra. Je vais poser ici endroit contre le côté non collant, comme ça. Et je vais venir coudre le côté extérieur tout le long ici. Je vais faire une couture ici. Après ça, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Donc, je vais coudre ça, placer endroit contre endroit, faire la même chose, coudre du côté extérieur et je reviens avec ces deux morceaux-là. Alors voici, j'ai mon col qui est cousu comme ça. J'ai mon V que j'ai assemblé ensemble et après ça, j'ai cousu. Donc, je vais venir, pour chaque morceau, venir couper la valeur de couture tout le long ici, tout le long ici. Et après ça, on va venir retourner les morceaux pour que, une fois la valeur de couture coupée, on va pouvoir repasser. Donc, je vais couper les valeurs de couture, les retourner pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, puis là, on va presser. Donc, j'ai coupé les valeurs de couture, donc on va venir retourner ça pour que ce soit l'endroit à l'extérieur comme ça. On va venir s'assurer que la couture ici soit bien cachée. Tout le long, comme ça, pour celui-ci. Puis après ça, on va venir presser avec le fer pour que ça reste en place. Donc ça, c'est la parmenture arrière. Puis après ça, on a l'autre levé qu'on va venir retourner comme ça. Que le petit V soit vraiment bien sorti au bout. Je vous laisse ça. Ça va être le même principe. Si j'enlève ça, on va venir s'assurer que ça se place comme il faut. Ici. Et on va venir presser tout le long pour avoir notre parmenture du devant. Avec notre pointe. Là, on va sortir la pointe comme il faut. Donc, on fait ça. Une fois que ça c'est fait, la prochaine étape que je vais faire avant de revenir à la caméra, c'est que disons que c'est tout repassé comme il faut.
je vais venir attacher mes deux parmentures ici, donc faire une couture ici et ici pour qu'on ait un seul morceau. Puis là, ça va être prêt pour venir poser sur la blouse. Bon, alors, c'était pas si facile que ça de placer la parmenture à l'intérieur. J'ai une vidéo qui l'explique un peu, mais j'ai pas réussi. Puis on dirait que j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Donc, j'ai décidé de découdre la parmenture et garder seulement le col arrière. Je vais tricher. J'ai aligné mes milieux dos ici. Et je vais venir coudre jusqu'à avant la couture de l'épaule ici, de chaque côté. Couper la valeur de couture. Puis là, je vais venir retourner à l'intérieur. Puis j'espère venir rattacher l'intérieur ici, ici. Donc, c'est mon plan. On va voir si ça marche. Je reviens. Puis de toute manière, je ne pense pas que c'est nécessaire d'avoir une parmenture ici. J'ai déjà une couture. Je vais venir finir, si ça marche, je vais venir tout simplement finir au surjet ici à l'intérieur. OK, donc j'ai cousu ici. Puis là, j'ai cousu moins, j'ai pas fait ma valeur de couture normale. J'ai pris la valeur de la largeur de mon pied de biche pour avoir le moins de valeur couture pour pas avoir trop un effet. Fait que là, je vais venir retourner ça ici comme ça. Et mon plan, c'est de venir, après ça, le petit bout qui n'est pas attaché, de venir le coudre ici sur la couture. Et ici aussi, je vais venir retourner. Et le petit bout qui est là, je vais venir le rentrer et le coudre sur la couture ici. Donc, ça semble marcher. Alors, ce que je vais faire avant de faire ça, c'est que je vais venir sous-piquer ici, le long. Je vais venir presser comme il faut et je vais venir coudre ici sur chaque épaule et ça devrait marcher. Donc, je reviens après ça. Alors voilà, j'ai fini de poser la parmenture en arrière. Ça a bien réussi. Je suis contente, puis je l'ai attaché comme j'avais dit ici sur le côté. C'est la couture, donc j'ai triché un peu. Ça sera à vous de voir comment vous voulez finir. Donc la prochaine étape, c'est de poser les manches. Alors on va mettre ça ici. Ici, j'ai mes manches. Je les ai pliées en deux, endroit contre endroit. J'ai bien indiqué avec un V le devant et j'ai aussi indiqué avec un crayon ici le milieu en haut parce que c'est là qu'on va venir attacher notre manche avec la couture de l'épaule. Donc pour chaque manche, je vais venir coudre tout le long ici, presser ouvert, finir avec le surjet. C'est la prochaine étape, puis après ça, on va attacher les manches avec la blouse. OK, alors là, j'ai ma manche que j'ai cousue ici. Je l'ai fini au surjet. Je l'ai retournée à l'endroit. Et là, je l'ai rentrée dans ma manche ici. Et je me suis rendu compte qu'il faut que je fasse des fils de fronce pour que ça rentre comme il faut, que ce ne soit pas trop large. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur ici. Quand j'ai cousu, peut-être que j'aurais dû arrêter ici où ça commence à aller en angle. Et ça m'aurait fait plus large ici pour la manchure, qui fait que je n'aurais pas dû faire, je n'aurais pas eu à faire le fil de fronce, mais j'ai pas le goût de découdre. Donc, si vous le faites, peut-être que vous êtes mieux d'arrêter ici exactement où c'est droit. Et après ça, ça va peut-être éviter d'être obligé de froncer. Donc, j'ai fait des fils de fronce. On met endroit contre endroit, donc on le rentre dans la manche. Comme ça. On va venir épingler ici les coutures ensemble. Mais j'essaie de mettre souvent les coutures à sens inverse, les valeurs de couture à sens inverse pour faire moins large, épais. Et je vais aussi trouver mon milieu qui est ici. Et je vais l'attacher à la couture d'en haut. Et là, en commençant vers le bas, je vais aller placer ma manche pour que ça rentre comme il faut en étendant les fronces au besoin. Donc, ça donne ça comme résultat, ici. Et puis là, je vais aller coudre tout le long. Je vais finir au surjet et on va se rejoindre pour finir les manches et le bas de la blouse. Alors, voici, mes manches sont cousues. Oups!
Mettre ça un peu plus haut, puis on va remettre ça comme il faut. Voilà, j'ai le devant, j'ai mes manches de cousu. À l'intérieur, ça ressemble à ça ici. Cousu tout le long. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié 2 fois le bord des manches. Je les ai repassés. Ça de 2 côtés. Et j'ai fait la même chose pour en bas ici. J'ai fait un petit ourlet. Plié. Fait que là, je vais aller coudre tout ça. Et la blouse est terminée. Je reviens avec le produit final. Alors, voici ma blouse terminée. Oups, ici avec le col. J'ai mes manches ici qui sont terminées comme ça. J'ai le bas de la blouse qui est terminé comme ça. Si on regarde l'intérieur, donc du dos, j'ai ma parmenture ici. J'ai mes manches par en avant ici. J'ai le col et j'ai décidé de finir le col avec mon ciseau cranteur parce que normalement il y avait la parmenture, puis là c'était déjà cousu ici, alors j'osais pas mettre finir au surjet, j'avais peur d'attraper ça et de couper quelque chose par erreur, alors j'ai pris mes ciseaux cranteurs. Donc ça c'est l'intérieur de ma blouse. Il me reste plus qu'à la repasser, l'enfiler et vous montrer le résultat sur moi. Alors à bientôt! Alors voilà ma blouse. J'ai une opinion mitigée sur ma blouse. Disons que le fait que c'est les épaules tombantes, j'aurais dû vraiment m'efforcer avec le recul à ne pas froncer, mais d'avoir vraiment la bonne circonférence de la manchure pour que j'ai pas de pli ici. Donc je peux le mettre à tous les jours. Ou, si je suis en vidéo, on ne voit pas nécessairement mes manches, mais je n'irai pas la porter pour aller voir un client. C'est ça, aussi je réfléchis, puis quand il y a des techniques plus précises, comme faire un col en V ou des choses comme ça qui sont nouvelles, là je suis portée parce que je dis j'ai pas le temps, je vais le faire directement, puis je vais le faire sur mon vrai tissu. Mais il faudrait vraiment que je prenne le temps de le faire sur un tissu d'essai, de vraiment maîtriser la technique, puis après ça de le faire sur mon vrai tissu, parce que dans le fond j'ai fini par le découdre 10 fois, puis de recommencer, ça abîme le tissu, donc à retenir. Pour mon prochain projet, j'ai ce velours côtelé ici, couleur crème un peu, qui est au ivoire. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des fleurs brodées dedans. C'est un tissu qui m'a été donné puis je pensais faire des pantalons, mais j'ai pas assez de tissu pour faire un pantalon. C'est pour ça que je fais une jupe. J'ai pas encore décidé si je vais faire une jupe en A ou une jupe droite. Je vais regarder le tombé du tissu. J'ai plusieurs choix dans mes patrons. Alors, dans la prochaine vidéo, vous allez voir quel patron j'ai choisi. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà, abonnez-vous à ma chaîne et aimez la vidéo et la partagez avec d'autres. Alors, bonne journée et à la prochaine.